Message important, il faut absolument vérifier que vous êtes sur un firmware 1.4.0 ou inférieur avant de faire ce tuto. Sinon ça ne va pas fonctionner et il y a un risque assez rare de briquer votre trottinette. Si vous êtes sur un firmware 1.4.1 ou supérieur, il faut regarder ma vidéo ici ou dans la description de news sur le downgrade de ce firmware vers le 1.4.0. Elle vous expliquera pourquoi cela ne fonctionne plus avec les firmware 1.4.1 ou supérieur, et vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens vers des tutos pour downgrader vers le 1.4.0. Le reste de la vidéo est toujours d'actualité et après plusieurs mois d'utilisation, je suis toujours aussi content du firmware Dioc et je n'ai eu aucun problème. J'ai préféré réuploader cette vidéo avec ce message important au début plutôt que de vous mettre ça en description étant donné que tout le monde ne va pas la lire, et puis comme apparemment il y a un risque assez rare mais qui existe de briquer sa trottinette si on ne downgrade pas d'abord au 1.4.0, j'ai préféré mettre ce message directement dans la vidéo. Bonne vidéo! Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Je vous propose aujourd'hui un tuto d'installation d'un firmware alternatif pour la trottinette M365 de chez Xiaomi, et puis aussi un test de ce firmware. Cette opération, eh bien, elle permet de donner à la trottinette plus de puissance, plus de couple, plus d'accélération, mais aussi de faire sauter la limitation de vitesse à 25 km/h. Le firmware que je vais utiliser est le firmware Dioc, un firmware qui vient d'Espagne. Ce firmware, je l'ai trouvé en regardant une vidéo YouTube de Giro News qui montre l'installation et le test de ce firmware. Je vous mets dans la description un lien vers cette vidéo. Je vous conseille de la regarder, elle est intéressante et plutôt bien faite. Et pour la partie installation, je reprends exactement le tutoriel de cette vidéo. Je vous mets aussi en description un lien vers le site Giro News et en particulier vers la page qui vous permet de vérifier si votre trottinette M365 est compatible, qu'elle possède bien 2 fusibles de batterie, et puis aussi le lien vers le tuto d'installation de ce firmware. Sur cette page vous allez trouver le lien pour télécharger le firmware, et en plus cette page est un bon complément. Ce que j'essaye d'apporter avec cette vidéo, c'est une partie test un petit peu plus complète. J'en ai pas fait beaucoup, mais je trouve qu'ils sont un petit peu plus parlants pour ce que apporte ce firmware. Attention, je vous mets en garde, si vous testez ce firmware chez vous, c'est évidemment entièrement à votre responsabilité. Premièrement, la loi française limite les trottinettes électriques à 25 km/h. C'est la même chose pour les vélos électriques. Le fait d'enlever cette limite de vitesse, ça vous fait sortir de la loi. Deuxièmement, cette augmentation de puissance, de couple, d'accélération, ça va faire souffrir un petit peu l'électronique, le moteur et les batteries de votre trottinette. Et il y a un petit risque d'abîmer, de casser complètement votre trottinette. Je vous rassure, ce firmware a été fait dans l'optique de pouvoir l'utiliser sur le long terme sans abîmer la trottinette. Je l'utilise depuis un mois personnellement sur ma trottinette sans constater une chauffe excessive, que ce soit du moteur ou des batteries, et en n'ayant aucun problème depuis que je l'ai installé. Mais vous comprenez bien que rien n'est garanti avec ce genre de modification. Pour suivre ce tuto, il vous faut un smartphone ou une tablette Android avec du Bluetooth et l'accès au Play Store. Il vous faudra aussi être capable sur ce smartphone ou cette tablette, eh bien, de télécharger le nouveau firmware et de le retrouver dans la mémoire du téléphone. Mais vous allez voir, globalement, c'est extrêmement simple de changer ce firmware. Et encore plus important, c'est aussi très facile de revenir en arrière avec le firmware officiel de Xiaomi. Première étape de ce tutoriel, on va d'abord vérifier que la trottinette est bien compatible avec ce changement de firmware. Et pour ça, il faut savoir si elle a 2 fusibles sur la batterie. Pour faire ça, c'est tout simple, il vous suffit de récupérer le numéro de série de votre trottinette, puis d'aller voir sur le site de Giro News, le lien est dans la description, et vous allez pouvoir connaître bien, le modèle de trottinette que vous possédez. Deuxième étape du tutoriel, eh bien, on va prendre notre smartphone ou tablette Android, on va aller sur le Play Store et on va télécharger 2 applications. La première application, vous l'avez sûrement déjà, c'est Mi Home. Ça permet de connecter votre smartphone à la trottinette en Bluetooth.
et d'obtenir des informations utiles comme la vitesse de la trottinette, la charge de batterie ou encore la distance parcourue. Deuxième application à installer, c'est l'application M365 d'Unge qui permet de upgrader le firmware. Une fois ces applications téléchargées, on peut passer à la troisième étape qui va consister à télécharger le nouveau firmware, le firmware Dioc. Ce firmware Dioc, vous allez le trouver sur la page de téléchargement du site Gyronews dont le lien est dans la description. Quatrième étape, on va utiliser l'application M365 d'Unge sur notre smartphone et nous connecter à la trottinette à travers cette application. Une fois connecté, ce qu'on peut faire déjà, c'est de vérifier le firmware actuel de la trottinette. Maintenant, on va aller chercher dans le smartphone, dans sa mémoire, le firmware Dioc téléchargé. Une fois sélectionné, on revient dans l'application et on peut cette fois appliquer l'upgrade du firmware. C'est parti, ça prend un petit peu de temps, vous avez le pourcentage, il faut compter 30 secondes à 1 minute pour que l'upgrade se fasse. Attention pendant cette partie de garder le smartphone le plus près possible de la trottinette pour ne pas interrompre la connexion Bluetooth qui n'est pas très forte. Pour vérifier que le firmware a bien été upgradé, on va regarder le firmware à nouveau. Voilà, c'est fait pour l'upgrade du firmware, on peut déjà utiliser la trottinette. Par sécurité, moi je vais l'éteindre et la rallumer avant de l'utiliser. Mais avant de commencer la suite du test, on va regarder comment revenir en arrière, comment remettre le firmware d'origine de Xiaomi. Et pour ça, c'est aussi très simple. Si je vous ai fait télécharger l'application Mi Home, c'est justement pour pouvoir revenir facilement en arrière. Il vous suffit d'allumer cette application, de rechercher votre trottinette si ce n'est pas déjà le cas. Une fois que vous l'avez trouvée, eh bien, vous allez la connecter à l'application Mi Home. À chaque fois que cette application sera connectée à la trottinette, eh bien, elle va vérifier la version du firmware et vous proposer de télécharger et d'installer le dernier firmware à jour. Comme le firmware Dioc est basé sur un ancien firmware, à chaque fois l'application vous proposera de revenir au dernier firmware à jour de chez Xiaomi. Voilà, il suffit d'accepter l'installation du dernier firmware à jour et vous êtes revenu sur une version officielle. Voilà, c'est fini pour la partie tuto. Maintenant, je vous propose de passer au test. Pour le test, j'ai trouvé une ligne droite d'à peu près 200-250 mètres sans interruption. Je vais procéder à la fois à un aller et un retour. La portion de route que j'ai choisie, il faut le savoir, est légèrement montée à l'aller et puis légèrement en descente au retour. Hein, c'est un faux plat montant plus qu'une vraie pente. Pour pouvoir avoir des données correctes, j'ai choisi une ligne de départ et une ligne d'arrivée. J'ai essayé d'avoir les démarrages les plus francs possibles, mais ça n'a pas été terrible, faut bien le reconnaître. Pour ce qui est du freinage, arrivé à mon repère, à ma ligne d'arrivée, eh bien j'ai pilé, freiné complètement la trottinette jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Il n'y a peut-être que dans le premier run, où j'arrivais un peu trop vite, où j'ai un petit peu relâché l'accélérateur avant la ligne de freinage. Pour que ce soit intéressant, j'ai utilisé une petite application avec mon téléphone S7 Edge qui est Race Chrono. Race Chrono, ça vous permet de traquer vos données GPS. Une fois ces données GPS récupérées, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Dashware. Dashware, ça vous permet d'incruster sur vos vidéos ces données GPS sous forme de vitesse, de tracé. J'ai utilisé aussi un logiciel DU Recorder sur mon smartphone pour capturer l'écran de Mi Home afin d'avoir la vitesse, l'autonomie de la trottinette. Alors ce logiciel, il m'a posé problème malgré les réglages. Au lieu d'enregistrer en 1080p 30 images par seconde, il me donnait un fichier avec un framerate à 10,
15, 20 images par seconde, sans aucune cohérence entre les différentes prises. Et en plus, dans la vidéo en elle-même, le framerate était variable, ce qui fait que ça correspondait pas du tout aux données GPS que j'avais, ni à la vidéo, et les données étaient particulièrement peu exploitables. Et au final, pour pouvoir utiliser cette vidéo de capture d'écran, j'ai été obligé de pas mal la bidouiller en termes de vitesse pour la réadapter à la réalité des données GPS de la vidéo et de ce que moi j'ai ressenti au moment des runs. Du coup, ne vous fiez pas trop à l'écran de l'application Mi-Home que j'ai capturé. Elle n'est pas très juste et elle a été un peu bidouillée pour rattraper tout ça. Néanmoins, ça ne change pas la vitesse maximale atteinte et enregistrée par l'application Mi-Home. Mais on va voir ce que ça donne tout de suite. C'est parti pour le premier run. Premier run, le run aller en fond plat montant avec le firmware Dioc. Je dois vous dire que j'ai dû faire un départ un peu moyen étant donné que j'avais oublié la béquille et que ça frotte un petit peu, on l'entend au début de la vidéo. Néanmoins, ça m'a pas vraiment ralenti ou changé grand chose, donc j'ai gardé ce run. Deuxième run, c'est l'aller avec le firmware de Xiaomi. Troisième run, c'est le run retour, cette fois faux plat descendant, ici avec le firmware Dioc, vous allez voir, on atteint des bonnes vitesses. Quatrième run, cette fois-ci le retour avec le firmware de chez Xiaomi, le firmware normal de la trottinette. Et on voit très vite dans ce run que j'atteins la vitesse maximum autorisée par la trottinette, c'est-à-dire 25 km/h, et que du coup elle va pas aller plus loin que ça. Conclusion pour moi de cette vidéo, personnellement pour moi le firmware Dioc s'est adopté. Évidemment ça vous donne plus de vitesse puisque ça fait sauter le bridage à 25 km/h, mais c'est pas forcément ça que je recherche. Moi ce que j'apprécie vraiment sur ce firmware, c'est le démarrage avec la toute petite poussée au lieu de pousser beaucoup avec le firmware normal, c'est la bonne accélération, c'est le couple dans les pentes qui permet vraiment à la trottinette de vous emmener même dans des côtes assez difficiles, et j'ai testé avec des côtes vraiment difficiles et le firmware Dioc s'en sort beaucoup mieux que le firmware de chez Xiaomi. Néanmoins je vous mets en garde, il y a quand même un petit défaut à ce genre de firmware. Forcément ça accélère plus fort, ça a plus de couple, plus de puissance, plus de vitesse, c'est aussi plus de batterie bouffée. Quoi qu'il arrive, moi je garde parce que c'est vraiment sympa d'avoir plus de pêche, en particulier dans les montées.